Coucou mes petits loups, me voilà dans une nouvelle vidéo, je vais essayer d'en faire plus régulièrement comme je vous ai dit. Et là je vais en faire une sur les livres de coloriage, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, un petit moment très longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vais en faire une sur le dernier que j'ai acheté, donc j'ai acheté il y a une quinzaine de jours, donc je n'ai toujours pas le temps de colorier. Je colorie très rarement. Mais j'achète toujours des livres de coloriage. Je prévois pour mes vieux jours, quand il fera froid et que je pourrai plus travailler. Quand je serai à la retraite, quoi. J'en ai une. Enfin bref. C'est un autre débat que nous ne ferons pas. Donc je l'ai acheté dans une grande surface, hein, ça doit être Carrefour, Super U ou quelque chose comme ça. Je l'ai acheté 5,95 € et c'est des éditions Hachette Pratique et c'est les carrés. J'aime bien les petits livres comme ça, les petits carrés. Donc c'est sur la fée Clochette. Et je suis une fan de la fée Clochette, j'adore la fée Clochette. Donc il n'est pas tout à fait comme les autres, parce que les autres il y a une première page où le carré est transparent, enfin découpé. Sur celui-là il n'y est pas. Mais il est vraiment, j'adore les fées, j'adore la fée Clochette. Quand j'étais petite, mon dessin animé préféré c'était Peter Pan. Et j'étais amoureuse de Peter Pan. Et j'adore la fée Clochette, elle me fait rire. Et voilà. Donc, c'est les carrés d'art thérapie, Hachette Héros, Hachette Pratique, et donc 5,95 €. Donc il y a 100 illustrations dedans et un petit kit papeterie, je vous ferai voir après. Et les motifs sont vraiment sympas. Donc dans ce livre, vous allez retrouver, donc comme d'habitude, une petite intro sur la petite fée Clochette. Vous avez aussi une page test pour tester votre matériel. Donc c'est écrit en haut, donc pour tester vos feutres et tout ça. Donc le papier est épais. Je vais pas tester si les feutres passaient à travers. J'ai pas de feutre sous la main. Mais non, j'ai pas passé, j'ai rien. Hop. J'ai un feutre, je vais regarder. Je pense pas que ça traverse, hein, parce qu'il est vraiment épais. Donc c'est un feutre, c'est un stabilo. Hein. Donc voilà, donc j'ai testé et ça ne passe pas à travers. Donc là, si on regarde de l'autre côté, alors avec la lumière vous voyez, mais voilà, ça passe pas à travers. Là il n'y a rien du tout sur le papier. Donc ça c'est super parce que moi j'aime bien travailler le feutre, mais j'aime bien aussi, j'aime bien mélanger en fait les feutres et les crayons de couleur. Donc c'est vrai que quand je peux pas utiliser les feutres, je trouve que les couleurs sont moins intenses et du coup ça me dérange. Enfin après c'est chacun voit comme il veut. Hein. Vous avez 23 coloriages en noir, donc comme ceci. Je suis pas spécialement fan d'habitude, mais sur ce livre là je trouve que c'est plutôt joli. Il y a plutôt... Alors je suis fan de flocons de neige, donc forcément celui-là me plaît beaucoup. Par contre, alors il y a 23 coloriages vraiment où les pages sont complètement noires. Donc vous avez pas mal de dessins, voilà, où il y a quand même beaucoup de noir. Alors ceux-là, je les ai pas comptés, je sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y a plus de la moitié du livre qui est comme ça. Et il y a des dessins où le noir est vraiment présent. Je pense que c'est pour faire ressortir... Voilà, vous voyez, celle-ci aussi, avec en fond des petites têtes de mort... Des petites têtes de mort stylisées un peu. Il y a beaucoup de... Voilà. Alors c'est pas tout noir, hein, mais le noir est quand même bien présent par rapport à une page comme ça, où les traits sont quand même assez forts. Mais voilà, je pense qu'ils ont vraiment travaillé sur ça. Vous voyez comme cette double page là. La page elle est pas noire, mais c'est dominant quand même. Après il y a des dessins beaucoup plus fins. Voilà. Juste les contours de la petite fée sont un tout petit peu plus épais, mais l'aspect général de la page est très épuré. Il y a vraiment des dessins, je le trouve vraiment merveilleux, comme on dit. Enfin, c'est vraiment un livre super joli. Donc j'ai pas fait de coloriage encore dedans. Alors des doubles pages, je vois qu'il y en a une. J'ai pas regardé combien il y avait de doubles pages. Là il y en a une. Ah non, c'est même pas une double page. Je crois qu'il n'y a pas de double page dans celui-ci.
Non, il n'y a pas de double page. Je pensais que c'en était une celle-ci, mais non, ça n'en est pas une. Donc il n'y a pas de double page sur celle-ci, sur celui-ci. Donc voilà, donc c'est La Fée Clochette aux éditions Atlas. Atlas Pratique, Atlas Héros, les carrés d'art thérapie. Et donc je l'ai acheté 5,95 €, ce qui reste un prix tout à fait correct. Enfin moi je trouve tout à fait correct. Pour les personnes qui ont un petit budget, voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. À la fin du livre, nous avons un petit kit papeterie. Donc nous avons quelques pages où on peut prendre des notes ou faire un dessin, ce qu'on veut. Et nous avons aussi des pages étiquettes. Donc en fait, vous coloriez les motifs qu'il y a ici. Et quand vous découpez, ça vous donne des petites étiquettes, ça. Sympathique. Donc, voilà. Alors là, oui, il y a plusieurs formes. Il y a des formes différentes. Et vous avez aussi la version... Alors, l'étiquette, il y a 3 pages. Et vous avez la version marque-page. Donc là, pareil, même système. Vous coloriez cette partie-là. Et vous découpez. Et vous avez les petits marque-pages de l'autre côté. Et donc vous avez 3 pages de marque-page en sachant qu'il y a 2 marque-pages par page, donc ça fait 6 marque-pages. Perso, moi je les découpe jamais. Parce que c'est du papier après, donc voilà, c'est après, voilà, je les découpe jamais. Mais vous pourriez très bien le faire. Et donc avoir des petits kits comme ça. Voilà. La petite fée Clochette qui boude. C'est moi, je boude tout le temps. Je râle et je boude tout le temps, pareil. Moi je ne trouve pas, mais voilà. voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en sachant que je vais essayer d'en refaire régulièrement. Si vous avez des idées de vidéos autres que coloriage, hein, pas forcément dans le coloriage, mais autres, faut pas hésiter. Je pense que je vais refaire une vidéo sur l'anorexie et la boulimie que j'avais fait sur mon précédente chaîne. Sur le harcèlement aussi, je pense que je vais en faire une. Et faut juste que je trouve le temps et surtout le courage de le faire. Enfin, le courage. C'est quelque chose qui me parle parce que j'en étais victime, autant de l'anorexie boulimie, autant que de l'harcèlement. Et du coup, c'est un peu plus compliqué que de parler d'un livre quand on parle de soi, donc voilà. Mais je tiens vraiment à les faire. Je l'avais fait sur ma première chaîne et je tiens à le refaire sur celle-ci. Donc je le referai. Et sinon, si vous avez d'autres sujets de vidéos, enfin de conversation, enfin de vidéos, de conversation que vous voulez que j'ai, peu importe le sujet, sauf la politique, ça je n'en ferai pas, ni la religion, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse et c'est pas quelque chose qui sera présent sur ma chaîne. Mais sur autre chose, faut pas hésiter à me le dire. Voilà, je vais arrêter de parler parce que ça sert à rien. Je vous dis à très vite. Surtout n'oubliez pas, restez vous-même, soyez créatifs.